message d'espoir parce qu'à chaque fois qu'on prêche l'Évangile, à chaque fois qu'on parle de ce que Dieu a pour l'humanité, c'est un message d'espoir. Peu importe les situations que nous vivons, Dieu transforme toujours le mal en bien. C'était une petite joke, le bien en mal. Non, le mal en bien. Dieu transforme le mal en bien. C'est le titre de mon message. Il y a quelque temps, j'ai vu un reportage photo. C'est un journaliste anglais qui est revenu sur les plages de Normandie, là où il y a eu le débarquement des Alliés pour libérer la France et l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors qu'il y avait des clichés qui étaient là, vieux de 60 ans du débarquement, lui est revenu aujourd'hui en date, peut-être ça fait une dizaine d'années qu'il y était. Il a repris des photos. Aujourd'hui, il les a superposées. On peut regarder en arrière, il y a 2-3 photos qui vont apparaître. Et c'est intéressant de voir le clash entre les anciennes photos et puis c'est exactement les mêmes endroits. Okay, il a superposé les deux photos vieilles de 60 ans. Le débarquement, là où il y avait la guerre, la désolation, la souffrance, la violence, le mal quasiment incarné dans cette guerre. Et on voit en même temps des gens qui jouent sur la plage, des gens qui marchent, des vacanciers qui sont là. Sans doute, eux n'ont aucune idée de ce qui s'est passé sous leurs pieds dans le sable ici, alors qu'il y a des milliers de personnes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont donné leur vie pour combattre. Et alors que je regardais ces photos, je me disais, c'est incroyable, le clash entre ce qui s'est passé hier, la désolation, la souffrance, le mal, la violence, la destruction, et aujourd'hui, des gens qui tout tranquillement prennent leurs vacances. Et je pensais à ça, je me disais, c'est incroyable comment Dieu change le mal en bien parce que ces photos-là sont en fait notre témoignage. Pour ceux qui ont découvert Jésus-Christ, votre vie, il y a eu un avant et un après. Là où il n'y avait que ruine, désolation, souffrance, quand Dieu est arrivé, quand la lumière de Christ a jailli, il y a toujours quelque chose qui a rejailli, une résurrection dans nos vies. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'à chaque fois que Dieu arrive quelque part, il y a des miracles qui se passent. Et alors que je regardais ce reportage photo, je me disais, imaginez qu'aujourd'hui, on aille voir ces soldats en disant, vous savez, là aujourd'hui, vous ne voyez que des ruines, tout est détruit. Mais parce que vous combattez aujourd'hui, parce que vous êtes là pour la liberté, puis là je ne fais pas de politique au niveau des guerres, ok, vous me comprenez bien, mais parce que vous êtes là et que vous combattez pour faire reculer le mal, un jour, des générations plus tard, peut-être les petits-enfants de vos enfants seront ici puis joueront sur cette plage. Imaginez ce que ces soldats auraient eu comme feeling en disant « Wow, ok, on n'est pas là juste pour voir juste la désolation, on est là pour reconstruire l'avenir et c'est exactement ce que Dieu veut donner ici aujourd'hui par le message de l'Évangile. Peu importe la situation que tu peux vivre aujourd'hui, peut-être c'est chaotique, peut-être que tu n'as jamais vu une situation dans ta vie aussi pire qu'en ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui est un jour de grâce. Si Jésus vient dans ta vie, si Dieu se révèle à toi aujourd'hui, il peut y avoir un avant et un après. Et l'après est toujours meilleur que l'avant. Combien le croient? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui transforme le mal en bien? Et ça m'a fait penser à l'histoire de Joseph dans la Bible. Ceux qui ont grandi à l'Église connaissent l'histoire de Joseph. Dans l'Ancien Testament, en fait, c'est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et l'histoire de Joseph est la plus longue histoire de la Genèse. Elle commence par le chapitre 36 et finit par le chapitre 50. Et on va tout lire ça aujourd'hui. Alors, vous êtes prêts? Non, mais je vous défie. Alors que vous êtes en vacances, vous avez un petit peu plus de temps. Lisez l'histoire de Joseph. Elle est tellement incroyable. Et c'est vraiment l'histoire qui montre comment Dieu transforme, change, restaure le mal en bien. Et alors que c'est le livre dans la Genèse, Dieu donne un rêve à Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, je vous donne un résumé assez rapide, un 30 ans en 3 minutes, on va essayer. Et alors que Dieu donne un rêve au début de la vie de Joseph, alors qu'il était tout jeune adolescent, jeune adulte, Dieu donne un rêve de voir Joseph régner, gouverner, et que même sa famille allait reconnaître son règne. Mais pour lui, c'était assez incroyable parce qu'il venait d'une famille que toute sa famille était en fait contre lui, sauf son père, il était le préféré de son père. Et alors que Dieu lui donne un rêve au début de sa vie, Dieu lui montre l'accomplissement de sa vie. Il lui donne le rêve au départ et il lui donne à l'arrivée, voici ce que tu vas devenir dans quelques années. Lui, il ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Mais Dieu est en train de lui montrer le début et l'accomplissement. Mais entre le rêve et l'accomplissement, il y a eu beaucoup de up and down, de haut et de bas. Combien savent que c'est vrai? Dieu ne nous montre pas forcément toutes les étapes de notre vie. Il nous dit, marche par la foi, t'inquiète pas, fais-moi confiance, tu verras qu'au plus tu marches, au plus tu vas entrer dans mon plan. Et il n'a pas vécu une vie facile. Et j'ai un petit schéma pour vous montrer un petit peu quelle est la vie de Joseph, pour juste vous donner un petit bref résumé. Il a commencé en étant le fils aimé de son père, en fait le préféré. Mais d'être le fils aimé fait que ses 11 autres frères l'ont détesté, l'ont jalousé.
ont essayé de le faire mourir, jusqu'à essayer de le kidnapper et de le jeter dans un puits. Il a, dans l'isolement, il pense mourir, et alors qu'il ne meurt pas, en fait, il est vendu à des esclavagistes égyptiens. Puis là, il part en Égypte. Et lorsqu'il arrive en Égypte, alors on voit, ça part de haut, ça part en bas. Ensuite, il devient, parce qu'il a la faveur de Dieu, il devient intendant dans la maison de Potiphar. Potiphar était un riche homme en Égypte. Et là, à ce moment-ci, Joseph arrive et devient l'intendant, même s'il est esclave, il y a une faveur et puis il lui donne beaucoup plus d'autorité et il devient intendant dans la maison de Potiphar. Mais alors que la femme de Potiphar a des mœurs un petit peu plus légères, elle essaye de soudoyer un petit peu Joseph, mais Joseph reste droit devant Dieu, mais ça lui vaut d'être injustement jeté en prison, emprisonné injustement. Et puis là, il va rester des années, 2 ans. Mais alors que Dieu transforme le bien en mal dans la prison, alors que Pharaon va faire un rêve, Joseph est le seul à pouvoir révéler quels sont les rêves qui viennent de Dieu. Et à ce moment-là, le prisonnier devient celui qui va aller voir Pharaon, révéler le rêve, et Pharaon va voir, il y a une faveur sur lui, et il va lui donner une autorité pour diriger le pays. Les up and down de la vie de Joseph, là, je vous les fais vraiment en quelques secondes, mais je vous défie de lire votre Bible cette semaine, du chapitre 36 à 50. C'est la vie de Joseph qui est incroyable. Et à la fin de l'histoire, Joseph revoit ses frères qui, eux, voulaient le tuer quand il est là en train de diriger le pays, alors que les frères de Joseph étaient dans un autre pays, ils vivaient la famine. Quand ils viennent demander à l'Égypte d'essayer de les aider juste pour leur donner de quoi vivre, Joseph se révèle à eux. Alors qu'eux pensaient qu'il était mort et puis depuis longtemps, il l'avait oublié, Joseph se révèle à eux. Et là, il y a une phrase incroyable où justement Joseph dit: vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu a transformé, a changé le mal en bien pour vous sauver, pour sauver un peuple nombreux. C'est incroyable, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait pour sauver un peuple nombreux. Et aujourd'hui, votre vie, votre situation, votre témoignage est là pour témoigner de la grandeur de Dieu. Un Dieu d'amour, un Dieu qui restaure, un Dieu qui sauve. Et si en ce moment vous croyez, comme un peu la majorité de la société en ce moment occidentale, qui ne croit plus en Dieu, qui le cherche mais qui ne le sait plus, ils pensent que Dieu est loin alors que Dieu est très proche. Et aujourd'hui, dans cette église, on proclame que Dieu est un Dieu d'amour, qui veut se révéler, qui veut se rapprocher. Alors qu'on puisse ouvrir nos cœurs parce que Dieu a une parole pour nous et ceux qui le croient disent Amen. Dieu transforme le mal en bien. Joseph a vécu beaucoup de difficultés et puis on appelle ça en termes psychologiques l'ascenseur émotionnel. Avez-vous déjà vu ça? C'est de passer de 0 à 100 en un instant et de 100 à 0 en 2 instants. Pour vous donner une définition un petit peu de l'ascenseur émotionnel, c'est les émotions d'une personne qui passe d'une tristesse incommensurable à une joie immense et inversement. C'est vraiment un ascenseur. Ok, je vous vois un petit peu comme, qu'est-ce qui parle? Je vous donne une image. Il y a une épouse qui est là, qui voit son mari rentrer du travail. Et puis son mari arrive et puis dit: chérie, je change un peu les plans ce soir, tu mets ta plus belle robe. Waouh, chérie, tu m'emmènes dans quel restaurant? Non, chérie, c'est juste que ma mère s'est invitée pour le repas ce soir. Waouh, ascenseur émotionnel, une grande joie et une grande déception. Personne ne regarde sa belle-mère en ce moment, je vous le donne un conseil. Dites: non, je suis toujours heureux quand ta mère s'invite à la maison. Mais alors qu'on va regarder une partie de la vie de Joseph, on va voir alors que dans ses up and down, Dieu était toujours fidèle. Même si lui ne comprenait pas où il en était, même si lui pensait que, je pensais que ça devait se passer comme ça, j'avais vu le rêve. Dieu dit: non, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et peu importe qui essaye de te faire du mal, moi je peux transformer le mal en bien. On va lire le texte dans Genèse 39, versets 1 à 23. C'est un texte qui est vraiment peut-être un peu long, mais peut-être pour certains, ça va être la première fois que vous lisez votre Bible des vacances. Donc ça peut vous faire du bien, ok? Donc si vous avez votre Bible, ouvrez-la à Genèse 39, 1 vers 23, sinon on va le lire au PowerPoint. On le lit ensemble. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas, par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans la maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus rien sauf des repas. Joseph était un très bel homme, ayant un très beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit: « Viens coucher avec moi. »
C'était aussi direct que ça. Comme quoi, ça n'a pas forcément changé de génération. Mais il s'y refusa et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et même d'être avec elle. Et un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit en abandonnant son vêtement entre ses mains et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors, en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Drama quand même. Puis elle leur dit, « Voyez cela, on nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris à l'aide, à appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme, que sa femme lui disait, « Voici comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit en grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Amen. C'est incroyable parce que c'est paradoxal. On voit qu'il y a beaucoup de la mention « L'Éternel était avec Joseph et le faisait prospérer ». Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a jamais rien qui est au hasard. S'il y a une phrase, un mot qui est là et qui revient, c'est parce qu'il y a une attention à avoir sur ce mot. Mais c'est paradoxal, on dira, comment tu peux avoir la faveur et voir que Dieu fait avancer tous tes plans en vivant autant de up and down? Il avait la faveur de Dieu, mais il a été injustement emprisonné. Alors que lui voulait se tenir droit pour Dieu, il a vécu l'injustice, il a vécu la prison, des années, l'abandon, le rejet de sa famille. Comment c'est possible d'avoir une faveur et de vivre quand même des difficultés? La première vérité de ce texte, ce n'est pas parce que tu as la faveur de Dieu que tout sera facile. Le secret de Joseph pour passer à travers les épreuves, il en avait un. C'est incroyable. C'était la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et je sais que je parle à un large auditoire, autant dans cette salle, mais aussi sur Internet. Et en fonction de votre bagage chrétien ou votre culture, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel veut dire beaucoup de choses, un peu dans les extrêmes. Certains voient la crainte de l'Éternel comme quelque chose où je ne peux même pas m'approcher de Dieu tellement il est grand, tellement il est saint, et je ne suis pas digne. Alors il faut que je m'en aille. Et dès que je pêche, c'est certain que là il me refuse, je perds mon salut, je suis tellement... En fait, c'est une peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est la peur de décevoir Dieu. Il y a une forme de crainte de dire, oui, Dieu est grand, Dieu est puissant, et puis je ne peux pas venir et puis juste me vautrer dans le péché, puis venir devant lui en disant, oh, c'est la grâce, c'est la grâce. Non, non, il y a un côté où la crainte de Dieu, parfois on le voit comme quelque chose qui fait peur et on ne veut plus s'approcher de Dieu, on le fuit tellement. Mais il y a un autre côté, puis je fais partie d'une génération peut-être qui a moins la crainte de Dieu. Et souvent, même en tant que chrétien, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais la crainte de Dieu, c'est un petit peu le côté l'ancienne alliance. Nous, aujourd'hui, on est nouvelle alliance, c'est la grâce. » Mais parfois, c'est un prétexte pour vivre dans le péché. Alors que je crois que nous devons revenir chaque jour, vous et moi, à une saine compréhension de la crainte de Dieu. De savoir que parce que Dieu est tout-puissant, je dois m'approcher de lui avec révérence. Mais parce que Dieu est tout-puissant et amour et grâce et qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix mourir pour que je puisse être réconcilié avec lui, je dois venir avec joie. Comme un enfant voit son père et il saute dans ses bras parce qu'il sait qu'il est protégé, aimé et protégé. Il y a quelque chose où la crainte de Dieu ne doit juste ne pas être négatif et ne pas être non plus quelque chose où on se dit « ça c'est l'ancienne alliance, ça c'est dépassé ». Un peu une définition, ça serait une saine révérence, un respect, une reconnaissance de la toute-puissance de Dieu qui nous garde vigilants face au mal. Et c'est pour ça qu'avec confiance et humilité, je veux obéir à ses commandements parce que tout ce qu'il me demande est bon pour moi, même les commandements que je ne comprends pas. Dieu est amour et il est saint. Et dans la Bible, quand on regarde la crainte de Dieu, il n'y a jamais des inconvénients, c'est toujours des avantages.
quand on étudie la crainte de Dieu, tous les versets qui nous parlent de la crainte de Dieu nous montrent que ce sont des avantages pour quelqu'un qui suit Dieu d'avoir la crainte de Dieu. La première chose que fait la crainte de Dieu et qu'avait Joseph, c'est qu'elle nous rappelle que Dieu est omniprésent. Le verset 7 et 8 dans l'histoire de Joseph nous montre que quand la femme de Potiphar lui dit « Non, viens coucher avec moi », il s'y refusa et dit « Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Le premier réflexe quand la tentation vient, c'est de penser à Dieu. C'est pas « Oh, qu'est-ce que je pourrais gagner de cette tentation si je succombais? Qu'est-ce que ça m'amènerait comme plaisir? » Non, il pense tout de suite à qu'est-ce qu'il pourrait perdre comme communion avec Dieu. Il dit « Comment pourrais-je pécher contre Dieu? » C'est incroyable. Il n'est pas en train de dire c'est sûr, il n'y a personne qui nous voit, c'est pas grave. Non, la crainte de Dieu nous rappelle que Dieu est omniprésent. Il est en train de dire, même si personne nous regarde, Dieu me voit. Est-ce qu'en ce moment, dans la tentation, la pression, est-ce que ton premier réflexe est de voir comment tu pourrais rapidement, sinueusement, essayer d'avoir le maximum, de prendre cette tentation pour ton plaisir personnel, alors que tu le sais, si tu pèches, tu souffres. Si c'est maintenant ou plus tard, le péché égale souffrance. Parfois, le diable nous montre comment le péché peut être « Ah, c'est bon. Oui, c'est bon, mais ça t'emmène à la mort. » Il ne faut jamais croire que parce que je vais succomber un petit peu ici et là, ça va me donner du plaisir. Non, ça te détruit toujours. Par contre, la crainte de Dieu va faire que tu vas te dire « Non, je sais que Dieu est là. Et Dieu ne veut pas ça pour moi. » Il y a une conscience que nous avons. Les chrétiens ont le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous convainc de pécher. Je me souviens de quelqu'un qui m'a parlé il y a quelques semaines, il me dit, depuis que je suis chrétien, j'ai l'impression que c'est plus difficile de pécher. Il y a comme une culpabilité plus grande. C'est pas bizarre? Je dis oui, parce que tu connais le poids du péché. Et tu sais comment Dieu t'aime. Et tu ne veux tellement pas le rendre, attrister le Saint-Esprit, que tu sais que tu veux éviter le péché. Et ça, c'est une grâce. Lui, il le voyait comme un peu un fardeau. Pourquoi j'ai plus de mal à pécher? Tant mieux, non? N'est-ce pas? C'est un peu, wow, réveil. Mais il y a quelque chose que... Est-ce que ton premier réflexe, c'est est-ce que je peux te prendre un petit peu et me satisfaire? Ou est-ce que ton premier réflexe, c'est même si personne ne me voit, Dieu est là. Et la crainte de Dieu me garde de rester droit devant lui. Dieu te voit. Le proverbe 33, 11 dit « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Il y a toujours quelque chose d'avantageux à craindre Dieu. Il voit tout. Excusez-moi. Je vais essayer de reprendre mes expressions. Est-ce que ton premier réflexe, quand ton boss te demande de ne pas déclarer ces chiffres-là et puis de ne pas essayer de brouiller un petit peu les chiffres, c'est de dire non, même si toi tu me demandes ça, puis tu es mon autorité, mais je suis soumis à une plus grande autorité. Et si tu me demandes de faire un pas dans l'illégalité, moi je reste là, parce que la crainte de Dieu me garde. Je sais que Dieu est omniprésent. C'est fou parce que Joseph respectait Potiphar. Joseph respectait la femme de Potiphar, mais Joseph craignait Dieu. Ce qui fait que même si ses autorités lui demandaient de faire quelque chose de mal, Joseph disait, non, je suis soumis à Dieu, pas aux hommes. Dans ce contexte-là, ce verset fonctionne. À qui veux-tu plaire? Est-ce que toi, en ce moment, tu respectes Dieu, mais tu crains les hommes, la réputation que tu pourrais avoir si tu disais non? Ou est-ce que tu respectes les autorités, tu respectes les gens autour de toi, mais tu crains Dieu? Et celui à qui tu dois rendre des comptes ultimement, c'est Dieu. Et à sa parole pour être droit devant lui. J'aime cette citation de Oswald Chambers qui dit « La chose remarquable à propos de Dieu, c'est que lorsque tu crains Dieu, tu ne crains rien d'autre. Alors que si tu crains Dieu, si tu ne crains pas Dieu, tu crains tout le reste. » Choisis qui tu veux craindre. Mais je te le dis, le jour où tu te placeras dans la crainte de Dieu et marcher droit selon la parole de Dieu qui est la lumière sur ton sentier, qui te montre comment avancer, qui te montre comment éviter les pièges, tu verras que ta vie va augmenter, va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que tout ce que Dieu te demande est bon pour toi. Mais tout ce que le péché te dit, c'est pas bon pour toi, c'est une souffrance que tu vas avoir. Dieu n'est pas loin, il entend et il voit. La crainte de Dieu nous rappelle que Dieu est omniprésent, mais elle nous donne également, c'est mon deuxième point, elle nous donne la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On connaît tous ce verset. Mais dans le verset 10, c'est que la femme de Potiphar disait, jour après jour, le texte nous dit, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Il savait qu'il avait une sagesse qui venait de la crainte de Dieu, de dire, je dois prendre les bonnes décisions. Il y a un discernement qui vient. Certains diront, moi, je ne fuis pas devant la tentation. Tu sais, Joseph a couru comme ça. Moi, j'aurais résisté. J'aurais dit non, tu ne mourras pas. Mais sérieusement, des fois, là, peut-être souvent les hommes, il y a comme un ego de dire hey, moi, là, il y aurait un lion qui est là, rugi. Moi, ce n'est pas grave, je me tiens devant lui. C'est lui qui va partir. Dieu nous donne la sagesse
de dire, tu ne dois pas résister et combattre la tentation, tu dois juste fuir. Je vais te donner assez de force dans tes jambes pour partir loin. Parce qu'en fait, le lion, entre toi et le lion, il y a quand même quelqu'un qui est carnivore, qui a des grandes dents, qui est un petit peu plus fort, un petit peu plus lourd. Mais il y a quelque chose que des fois, en tant que, on dit non, la tentation est là, puis je peux y résister, je peux la vaincre. Non, Dieu te donne la sagesse pour dire fuis la tentation. Si tu es un ancien alcoolique et que tous les vendredis soirs, tes collègues te disent hey, viens, sors avec nous, c'est pas grave, toi, on ne va pas te faire boire, mais nous, on va boire. Si tu te mets dans un environnement comme ça qui peut te faire chuter, la sagesse de Dieu va te dire non, n'y va pas. Non, n'y va pas. Il y a certains contextes que tu dois éviter. En tant que chrétien, il y a beaucoup de contextes qu'on doit éviter. En tant qu'étudiant, il y a beaucoup de parties que tu dois dire non, je ne pourrais peut-être pas être là ce soir parce que la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu te donne une sagesse de dire je ne dois pas être là. Joseph voulait tellement honorer Dieu que quand la tentation est arrivée, il a laissé sa tunique. Il a perdu quelque chose pour gagner Dieu. Elle était là et chaque jour elle venait. Puis Joseph, c'est pas juste qu'il a dit je ne veux pas coucher avec toi. Il refusa d'être avec elle, même de l'écouter. Il évitait, elle était là, il partait là-bas. Elle arrivait par là, il partait là-bas. Vous savez, hein, Pac-Man, tu essayes de jouer, tu essayes de l'attraper. Il ne pouvait pas, c'est impossible. Parce que lui, il se disait, je ne veux pas. C'est important parce que dans le texte, dans l'hébreu, le terme que la femme de Potiphar utilise, couche avec moi, c'est le seul terme qui est utilisé pour une relation sexuelle. Mais dans la Bible, toutes les autres expressions sont à propos du mariage. Et celle-là est complètement hors du mariage. Il n'y avait pas un côté où hey, viens avec moi, c'est une relation amoureuse. C'est juste, viens avec moi pour céder à la tentation parce que j'ai un désir en moi malsain de tromper mon mari puis d'être avec toi. Mais celui-là, ce n'est pas une expression qui se retrouve dans l'acte d'amour et de respect, de fidélité et de sexualité dans le couple. Ça voulait dire que, alors que Joseph aurait pu succomber à la tentation, il aurait perdu ça. Joseph respectait le mariage de Potiphar et de sa femme plus que la femme de Potiphar. Est-ce que nous, la crainte de Dieu nous amène à discerner le bien du mal, le mensonge qui paraît beau Et puis, en passant, si c'était la femme de Potiphar, un haut dirigeant, elle devait être pas mal. Juste entre vous et moi. On n'a pas les photos, mais ça devait être une femme attirante. Puis on ne savait pas si Joseph était attiré ou pas. Peut-être. La tentation, vous savez, vous et moi, on est tous soumis aux mêmes tentations. Et Jésus, ici sur cette terre, a été soumis en toutes choses, mais il n'a péché en rien. Ça veut dire que nous pouvons regarder la Bible et dire, peu importe tes tentations, Seigneur, je veux croire à ta parole. C'est pour ça qu'il faut la connaître. Seigneur, dans ta parole, tu dis que même s'il y a une tentation qui vient, j'ai le pouvoir, par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus, par le sacrifice, je me place sous la croix et je dis non, parce que tu me donnes le pouvoir de dire non à la tentation. Est-ce que certains qui l'ont expérimenté peuvent applaudir ceux qui ont besoin d'entendre? Aucune tentation ne sera au-delà de vos forces, mais ne flirte pas avec la tentation. Fuis-la. Proverbe 14, 27 dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des pièges de la mort. » J'aime cette citation, je ne sais plus de qui elle est, mais ça dit « Ne gaspille pas ce que tu veux vraiment pour ce que tu veux maintenant. » La tentation te fait miroiter que « Oh, regarde ce que tu pourrais gagner. » Non, tu vas perdre beaucoup au long terme. Puis je veux peut-être parler à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, ce matin. Je suis encore dans le décalage. Mais peut-être toi, tu es en train d'être tenté en ce moment. Avec l'été, avec le post-confinement et tout ça, il y a comme beaucoup de choses qui ont changé, peut-être même dans ta foi. Et peut-être que tu te dis en ce moment, je suis tenté à peut-être aller voir quelqu'un d'autre que mon mari ou que ma femme. Mais la crainte de Dieu, et je le prie maintenant, que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur en te disant, ne fais pas ça. Reste, parce que Dieu veut honorer le mariage. Le mariage est une institution de Dieu pure, saine, sainte. C'est le meilleur choix que tu as dans ta vie en ce moment. Ne regarde pas ce que tu pourrais avoir, quelques moments de bonheur, alors que non, en fait, tu vas vivre beaucoup de choses après. Le diable maximise. Oh, regarde. Non, il minimise au départ. Non, t'inquiète pas. Personne ne te verra. Puis tu peux le faire. Regarde, tout le monde le fait. Tous tes collègues le font. Il minimise l'impact. Mais une fois que tu seras tombé, il va maximiser. Oh, regarde qui tu es. Puis tu penses pouvoir demander pardon à Dieu. Tu penses pouvoir maintenant venir et lever tes mains dans la louange et puis chanter sa gloire. Non, tu es juste un hypocrite. L'ennemi de nos âmes fait toujours la même chose. Il minimise le péché, puis quand tu tombes, il maximise pour que tu restes loin de Dieu. Que la parole de Dieu, qu'une parole qui est vérité, libère aujourd'hui. Celui qui se sent emprisonné, qui se sent emprisonné en disant hey, « je peux pas dire non, je suis obligé de céder ». Non, la parole de Dieu nous dit que Dieu te donne le pouvoir de dire non à la tentation. La crainte de Dieu nous rappelle que Dieu est omniprésent, elle nous donne la sagesse. Et le troisième point, c'est qu'elle nous assure protection
et faveur. Versets 20 et 21 dans l'histoire de Joseph nous dit que « Ainsi Joseph demeura dans la prison, mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. » Quelqu'un va dire il a la faveur de Dieu, mais il vit l'injustice. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé de l'injustice? Parce qu'à chaque fois que les hommes, les pièges, essayaient d'amener Joseph plus bas, Dieu faisait rebondir Joseph plus haut. À chaque fois qu'on pense que Joseph descend l'escalier social, descend l'escalier familial même, rejeté, abandonné, isolé dans un puits, ensuite il remonte, ensuite il redescend plus bas, dans la prison, c'est pire qu'un puits. Il est resté 2 ans. Mais Dieu, à chaque fois, il disait, t'inquiète pas. À chaque fois que les hommes vont essayer de t'oppresser, moi je vais t'élever. Parce que si tu crains mon nom, si tu vis ta vie pour proclamer qui je suis, je vais faire que ta vie va être un témoignage. Et peu importe qui veut essayer de t'oppresser, moi je vais te protéger. Joseph devient le bras droit de Pharaon pour sauver l'Égypte, sauver son peuple et sa famille. Joseph, en fait, les frères de Joseph ont voulu le tuer, mais à la fin de l'histoire, c'est Joseph qui sauve ceux qui ont voulu le tuer. C'est exactement la même chose. Mon témoignage de conversion, c'est alors qu'il y a quelqu'un j'étais en couple à ce moment-là, c'était vraiment pas une grande histoire d'amour, mais juste par le principe, je la présente à du monde, puis il y a un de mes amis qui part avec cette fille-là. Alors là, il y a une colère, une rage, une haine, une vengeance. Je suis un bon gars à la base. Okay? J'étais meilleur que Dan quand j'étais petit, meilleur que ma sœur Sandy, vraiment, j'étais le fils. J'étais Joseph en fait. Non, je rigole. C'est pour ça qu'ils étaient jaloux. Mais alors que je pensais être quelqu'un de bien, je me suis remarqué à l'âge de 16 ans, une noirceur en moi. Je dis, hey, comment ça se fait que j'ai des désirs de vengeance? C'est peut-être arrivé à déjà quelqu'un qui se pense bon et puis qui te dit, wow, je ne savais pas que j'avais ce côté noir, sombre. Mais alors qu'à un moment donné, j'arrive dans ma chambre, puis il y a un de mes moniteurs d'ado qui me parle et qui me dit, regarde, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Puis je suis comme, non, mais ça, là, je peux pas pardonner cette personne. Et alors que j'en peux plus, je suis comme au bout de ma vie à 16 ans. Quelqu'un dira, mais 16 ans, tu n'as rien vécu. Mais j'en avais déjà assez vécu pour savoir que le mal était mal. Et j'allais vivre à ce moment-là, le 22 septembre 2002, le jour de ma conversion, dans ma chambre. Alors que je ne savais même pas qui était Dieu vraiment, j'essayais de le chercher. Je me posais plein de questions au niveau, est-ce qu'il est dans l'islam, est-ce qu'il est dans le bouddhisme, est-ce qu'il est partout? Puis là, je prie Jésus. Je dis, si tu es vraiment Dieu et que les gens autour de moi disent la vérité, ben, tu vas être capable de faire un miracle. J'en veux à telle personne. Si j'ai réussi à pardonner cette personne, ce sera un miracle. C'est impossible que ça vienne de moi. Et là, je prie. Puis le Saint-Esprit de Dieu vient, puis il me donne une conviction de péché. Puis là, je commence à pleurer, à demander pardon à Dieu pour ma vie, en fait. Parce que je voyais le mal en lui, mais à un moment donné, Dieu m'a montré le mal en moi. Puis j'ai commencé à lui demander pardon. Puis là, des pleurs sont devenus des moments de paix parce que Dieu me remplissait. Quelqu'un a déjà vécu ça. Il y a comme une boule de feu en toi qui brûle. Puis tu te dis, wow, je me suis jamais senti aussi léger, aussi aimé. Et je vous le dis, non seulement j'ai pu le pardonner, cette personne, mais je l'aimais. Quelque chose de fou. Alors qu'il m'avait fait du mal, je voulais me venger. La même chose pour Joseph, il aurait pu dire, maintenant j'ai autorité sur vous et puis je vais me venger. Non, non, non. Il les a pardonnés. Il s'est réconcilié avec eux. Il les a aimés, il les a sauvés. Cette personne-là, je l'ai aimé plusieurs années après. On a prié dans sa voiture. Il a donné sa vie à Dieu. Maintenant, il est marié avec des enfants. Il sert le Seigneur. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est qu'alors que tout pouvait nous diviser, Dieu nous a dit, non, 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 j'ai beaucoup mieux pour vous. Et malgré le mal qui est passé, ne vous inquiétez pas. Mettez vos cendres, tout ce que vous avez de mal entre mes mains, et vous allez voir comment des cendres peut jaillir la lumière, parce que Dieu transforme le mal en bien. Ceux qui l'ont vécu, est-ce qu'ils peuvent applaudir le Dieu qui transforme tout?